Bonsoir à tous. Merci pour les abonnements. Les gars, il y a un commentaire. Il y avait un commentaire YouTube, c'était. C'était quoi déjà? C'était. Putain, je l'ai plus. Je l'avais screen, mais je l'ai pas enregistré. C'était Josplay, tu dois stream au minimum une fois par semaine pour les subs. Tu leur manques de respect. Merci Noah, merci Félix, merci Sheiko, merci Darao. Vu que j'ai des patrons, t'es pas censé arrêter. Mais les refs, en vrai, venez, on en parle. C'est un vrai sujet intéressant. En vrai de vrai. Bon, déjà, évidemment, tu seras ban def vu que t'es débile, mais ça, c'est autre chose. Mais les gars, en vrai de vrai, est-ce que. Enfin. Genre. Comment dire ça sans être désagréable? Genre, ceux qui pensent que j'ai arrêté, sincèrement, si je dois m'exprimer, comment je vous vois? Je vous vois comme les petits débiles de TikTok qui, genre, donnent un avis sur un clip Twitch juste avec le texte qui est écrit au-dessus. Vous voyez ou pas? Genre, il y a plein de clips Twitch de streamers, il y a écrit un texte de merde, et le mec ne regarde pas le clip, mais juste il va faire son avis sur le clip de 1 minute. Donc, genre, 1 minute! C'est pas non plus. Regarde la vidéo. Et à chaque fois, il y a un mec. Et à chaque fois, il y a un mec dans les commentaires qui fait: mais mec, regarde la vidéo. Genre, il y a un commentaire. Il y a toujours un commentaire en mode: ouais, quelqu'un peut me résumer. C'est trop drôle, en fait. Genre, et en gros, j'ai l'impression que là, vous regardez à chaque fois. Genre, là, vous avez vu ça. Vous avez lu le titre. Vous avez dit: oh, il a arrêté. Alors que, genre, littéralement, quand je vous dis il faut regarder 30 secondes, mais je pense que c'est 30 secondes, hein. Où je dis j'arrête pas vraiment Twitch. 40 secondes, c'est ça? Je suis très drôle en fit. Je sais pas, ça doit être 40 secondes, 1 minute, hein. Franchement, je comprends pas. Moi aussi, je pensais être piqué à juste. Allez, grand max 10 minutes, je pense. Où je dis j'arrête pas vraiment Twitch et que j'arrête juste Twitch de façon journalière. On va commencer avec mon. Donc, je veux échanger avec le chat. Réflexion. Mais il existe quelque chose. Il y aura je live. Genre, les gens sont allés jusqu'à combien de temps de la vidéo? Je comprends pas. Ou alors vous trollez. Ou alors vous trollez. Mais rassurez-moi si vous trollez. Parce que dans cette vidéo, c'est. En plus, il y a les timecodes, quoi. Donc il n'y a vraiment aucune raison de. Bref, je le dis dans cette vidéo, quoi. Je sais pas quand c'est, mais je sais que je le dis dès le début. Ah, mais je le dis même en commentaire épinglé. Je le dis même en commentaire, enfin. C'est pas le scandale du siècle. C'est pas le scandale du siècle. Mais regardez cette vidéo, hein, n'hésitez pas. Ne lisez pas juste un titre ou un truc, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils avaient du mal à concentrer. Merci Sendo, merci à Ryu. Merci Traxlo. La vidéo était très claire, mais pour moi, la vidéo d'arrêt de Twitch est hyper claire. Elle est hyper claire. Vraiment. Obscure. Hyper claire, obscure. Non mais vraiment, hein. Il arrête de stream tous les jours et il va reg des vidéos en live. Mais je pense que la majorité des gens n'ont pas à regarder la vidéo parce qu'il y a plein de gens, même sur Insta, ils me disent: what? 5 heures de vidéo? Tu sais, bah ouais, comme j'ai toujours fait sur ma chaîne replay, quoi. Genre, oui. Merci Jake. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. Mais surtout, c'est une vidéo de genre de 13 minutes 41. Genre, is that deep? Genre, c'est aussi compliqué? Retour du Discord prévu. Payant, ouais. Ouais, je vais vendre un Discord à 50 balles. Mais j'ai la flemme de bosser dessus. En gros, tu live quand tu veux. Ouais, c'est ça. Bah, je suis plus un mec qui stream tous les jours, quoi, tout simplement. Tout simplement, hein, vraiment, c'est... Franchement, c'est on ne peut plus simple. Est-ce que je rajouterais pas la feature que le mec qui est ban def ne peut pas regarder mon live? J'hésite. Merci Probs. Ah, j'hésite.
Ouais, je pense que je le fais. Vu que je stream plus beaucoup, je m'en fous de perdre un viewer. Genre si t'es ban def, tu ne peux plus regarder le live. De base, si t'es ban def, tu peux juste pas regarder le chat. Mais là, carrément, ça va te kick du live. Je sais pas où est cette feature, mais je vais la mettre. Je sais pas où c'est. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, chill. Demander l'annulation de bannissement. Non. De toute façon, j'en fais jamais des trucs comme ça. Putain, je sais pas où c'est. Ah, empêcher les personnes de bannis de voir votre stream. Ça, c'est une dinguerie quand même. Hein. Je l'active. C'est activé. Les gars, moi, quand je vous dis je veux plus avoir une carrière Twitch, je veux plus. Hein. Pour le coup, je suis pas trop hypocrite là-dessus. C'est triste pour les personnes qui sont ban def. Ah, c'est triste. Pourquoi ils sont ban def du coup? Parce que je me suis dit putain, pauvre voleur, pourquoi il est en prison? Bah je sais pas, il avait qu'à pas voler, non? À part les événements importants, mais c'est important aujourd'hui. C'est important aujourd'hui. C'est important. Tu vas stream le 5 juin. Non. Je pense pas. Je pense que la Switch, je vais le découvrir hors live. En fait, je pense que toutes les vidéos où je découvre des jeux, ce sera hors live. Je découvrirai plus jamais un jeu en live, je pense. Je pense. Genre, j'ai été convaincu. Mon expérience, elle a été unanime. Unanime. Vraiment. Je trouve ça trop désagréable de découvrir quelque chose avec le chat Twitch. Ça spoil, ça dit quoi faire et tout. Genre, j'ai jamais autant profité des jeux vidéo auxquels je joue que hors live, quoi. Donc en vrai j'ai tellement pas regretté. Meilleure décision de ma vie hein. J'aurais tellement moins aimé Clair Obscur si j'étais en live. Oh, vous imaginez? Mais pas pour les gros jeux, style GTA 6. Je jouerais même pas à GTA 6. J'ai l'impression que t'es triste de live. Alors Nuki Fury. Alors je suis désolé mais toi t'as pas regardé la vidéo arrête Twitch parce que c'est le genre de message que je détestais et qui m'a justement fait arrêter Twitch. Je détestais les espèces de psychologues. Mec si je suis là c'est que je suis content hein. Les gens qui font genre des conclusions sociologiques, des comportementales sur genre 12 minutes de live. Mec là j'ai l'impression tes cheveux ils sont pas comme d'habitude. Là t'as l'air très triste, là t'as l'air très... Arrêtez d'être là-dedans, je suis content, sinon je serais pas en live tout simplement. Vous complexifiez des choses hyper simples. Putain il a des cernes, il est fatigué. Tu sais le mec il a dormi 12 heures, il vient de se réveiller. Genre le RP psychologue est intankable. Vraiment. Je sais en plus le pire c'est que je sais que ça part pas d'un mauvais... Enfin je sais que c'est bienveillant. C'est intankable. Oh putain. Ou alors je te pensais pas comme ça mais en fait arrête de penser comment je suis. Arrête. Merci jus de pomme. Les commentaires de la vidéo t'ont convaincu de certains jeux. Non. Après vous savez moi je suis quelqu'un d'horrible. Moi je suis quelqu'un d'horrible. Moi pour me convaincre faut donner de vrais arguments. Oh les gens qui pour argumenter sur Ark, soit c'est des commentaires de bébés avec 10 000 fautes d'orthographe, soit ils ont utilisé ChatGPT. Donc on en est là. On en est là. Littéralement, mes arguments pour dire que Ark ça pue la merde, c'est qu'ils ont utilisé l'IA et les mecs ils utilisent l'IA pour défendre leur jeu. Mais quand je dis que certains n'écoutent pas mes vidéos, c'est genre, c'est pas une vanne en fait. Je dis littéralement que Ark, ce qui me casse les couilles, c'est qu'ils utilisent l'IA, ils utilisent l'IA eux-mêmes pour défendre leur jeu. C'est trop une folie. C'est trop une folie. C'est trop une folie. Genre en fait j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils me trollent, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible.
Surtout que c'est tellement cramé, mec. Quand quelqu'un utilise l'IA, je suis désolé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Neptunio, merci. Merci Luxi. Au moins ils sont fidèles à leurs principes. C'est vrai. Montre un exemple. Bah vas-y. Wesh. Y'a Sneeze qui avait commenté la vidéo. Attends. Il est où le commentaire sur Arc? Et genre le mec. Je me suis dit c'est une blague. Le mec il Ah putain. Putain il est où? Attends il m'a fait trop rire le commentaire. Je me suis dit mais mec enfin tu te fous de ma gueule là. Putain en fait il y a tellement de gens qui commentent que c'est dur à retrouver. Ah voilà c'est là. ChatGPT. Regarde, là c'est écrit comme de la merde. Tu vois, c'est écrit comme de la merde. Et là tu ressens que c'est ChatGPT. Les petits emojis, les petits... C'est ChatGPT. Genre bro, je critique ton jeu parce qu'ils utilisent l'IA. Toi tu utilises l'IA pour le défendre. Vraiment, mec, je me dis, mais en fait, ils trollent les gens. C'est pour ça que parfois... Et regarde, et là il réécrit comme un Golemon. Et là tu sais que c'est plus ChatGPT. Genre, limite tu vois quand il écrit normalement et quand il écrit ChatGPT ça... Mais genre, il y en a mec, putain, damn, tu vois. Il y en a plusieurs comme ça, là j'ai pris le premier mais il y en avait plusieurs. Tu sais, ça se voit trop. Mais c'est que Arc. Je vous jure que les gens qui ont défendu genre Cyberpunk, Inazuma, même Yokai Watch... Ah non, Yokai Watch il y a eu du ChatGPT, je vous jure c'est vrai. Mais peut-être plus la communauté est jeune, plus il y a du ChatGPT et... Mais c'est trop dommage. C'est trop dommage mec. J'arrive pas à trouver, il y a trop de commentaires. Trop de commentaires. Trop de commentaires, trop de commentaires. Mais t'es sympa cette vidéo. C'est sympa hein. Mais c'est sympa cette chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais à chaque fois je mets full game à la place. Mais il est où le navigateur? Ah, j'ai mis le navigateur là. Attendez, j'ai cassé mon stream deck. Bon, du coup, je mets ça là. Je vais juste mettre ça là en fait. Et full game, je le mets là. Voilà. Full cam stream. Ah, pas mal hein. Elle est pas mal cette chaîne hein. Je suis désolé, je voulais pas être méchant. Stop spam. Après, pas besoin de ban def là. Tu peux le mettre juste 2 semaines. Faut tenter le platine de Red Dead. Putain, faire un jeu où les jeux que je ne platinerai jamais. Vas-y. Vas-y. Les jeux que je ne platinerai jamais. Ça sera la prochaine vidéo. Red Dead. Red Dead. Je parle comme si t'étais au-dessus du lot. Quoi? Mais j'ai rien dit là. C'est littéralement ce genre de message qui m'a fait arrêter Twitch hein. J'ai dit quoi? Barca Kill, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. J'ai juste dit qu'il avait utilisé ChatGPT alors que je reprochais d'utiliser de l'IA dans une œuvre artistique. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me sens au-dessus de l'humanité entière. J'ai dit quoi les gars? Mais quand je vous dis c'était ça qui m'a fait arrêter Twitch, c'est les gens qui font les experts psychologues de... Qu'est-ce que j'ai dit? Sincèrement, j'ai rien dit. Gros, je n'ai rien dit. Je te jure, je n'ai rien dit. Ou alors, je sais pas, argumente, mais... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste dit, utilise pas l'IA pour défendre une œuvre artistique. Qui utilise l'IA? Et justement, c'était un reproche. Regarde. Ce trailer-là utilise l'IA. Et je dis, c'est honteux pour un trailer de jeu vidéo d'utiliser l'IA. Il y a rien de... C'est genre un argument objectif. C'est pas... C'est effectivement la maxi honte. Bah, de l'histoire du jeu vidéo, j'ai pas vu autre chose que Arc le faire. Un aussi gros jeu, faire ça, j'ai jamais vu. Honnêtement. Genre, utiliser de l'IA pour faire un trailer d'un DLC. Full IA, pas un peu CD, entièrement généré par IA. Aucune image de gameplay, t'as 1 minute 30 d'IA. J'ai jamais vu ça de l'histoire de ma vie. Jamais. Jamais. Et que des gens arrivent à défendre ça, ou même pour défendre ça, ils utilisent eux-mêmes un prompt ChatGPT, c'est une dinguerie. Honnêtement, j'ai jamais vu ça.
J'ai jamais vu ça. Et c'est tellement la honte, tu peux même pas imaginer, je sais pas, un autre studio le faire. Genre, vous voyez, genre, pas pour sucer Nintendo, mais vous voyez Nintendo faire ça? Sincèrement? Merci Xeko, merci Joriso. C'était qu'une portion. Non, c'est l'entièreté du trailer qui était en IA. Je me suis dit, mais wesh. Mais c'est pour ça. En fait, je trouve que Ark, et de toute façon, ce que je disais en vidéo, je trouve qu'il n'y a aucune âme dans ce jeu. Aucune âme, aucun amour. Genre, c'est l'opposé de Clair Obscur. Clair Obscur, tu sens l'amour, tu sens la passion des développeurs, tu sens qu'ils kiffent le jeu vidéo. Ark, tu sens vraiment trop la commande d'un gros studio. Tu sens trop la commande d'un gros studio. Enfin, ou alors au début, c'était fait avec un petit truc sympa, et au final, ils ont perdu le contrôle et que ça a été racheté et qu'ils doivent faire des choses de merde. Genre ces mecs, c'est intankable. Mais bon. Après pour moi c'est pas un jeu de dinosaures donc... Mais c'est probablement un bon jeu hein. Force à vous les fans. Juste la dernière vidéo qui te tente plus. Bah pas grand chose, on m'a pas trop convaincu. En fait on m'a dit vraiment des choses que je savais déjà mais que bon si c'était... Moi franchement Cyberpunk les gars j'ai regardé hein, j'ai essayé là après la vidéo j'y arrive pas. Je pense Cyberpunk c'est le genre de jeu, si tu l'as pas manette en main, c'est intankable. À voir en tout cas ça... Merci Nonaxemon. À voir en tout cas je trouve ça vraiment pas... Vraiment pas intéressant. Je sais pas, même le gameplay hein. Mais de toute façon c'est surtout l'univers. Après on va voir hein. Un jour hein. Après là en ce moment je suis sur The Witcher et je suis très heureux sur The Witcher. Très heureux. J'ai genre 25 heures de jeu hein. J'ai vraiment beaucoup avancé. Arc c'est éclaté. Mais moi j'ai pas dit que... J'ai dit que c'était pas éclaté, j'ai juste dit que j'avais pas envie d'y jouer. Moi je suis personne pour dire qu'un jeu il est bien ou pas. Juste est-ce que je l'aime moi ou est-ce qu'il me tente ou pas. Après est-ce qu'il est bien ou pas, ça c'est hyper compliqué, il faut faire des recherches complexes, c'est compliqué. Mais bref, abonnez-vous à cette chaîne, si vous voulez. Ça remplace le stream. Il y a à peu près une vidéo par jour, à peu près, quand j'ai pas la flemme. Quand j'ai pas la flemme, il y a à peu près une vidéo par jour, c'est pas mal. Ouais, elle est sympa. C'est très dur de dire qu'un jeu est mauvais. Il y en a quand même pas mal. En vrai, en jeu mauvais... C'est vrai que là, si je dois citer un jeu genre objectivement mauvais que je conseille à personne... C'est vrai, c'est une belle question ça. Un jeu qui est genre vraiment... Bah en vrai, les derniers Pokémon, hein. En vrai, hein. Écarlate et Violet, c'est une dinguerie quand tout le monde a pensé à Écarlate et Violet. En vrai, hein. Un jeu qui doit objectivement pas être acheté et que je ne conseille à personne, c'est genre Écarlate et Violet, Légende d'Arceus, des trucs comme ça, hein. Un truc vraiment mauvais, tu vois, que genre je conseille à personne. Sparking Zero est pas mauvais, hein. C'est pas un mauvais jeu, genre. Mauvais jeu, pour moi, c'est un stade au-dessus. Sparking Zero, à la limite, c'est mid. Écarlate et Violet, c'est genre trop cher. À la ramasse techniquement. Ça fait pas avancer le jeu vidéo, ça le fait reculer. Enfin, ouais. Légende d'Arceus, sans abuser, le jeu est vraiment cool. Le jeu est vraiment merdique, quand même. Merci Amikam. Vraiment merdique, mec, Sparking Zero. Légende d'Arceus. Moi, j'ai une théorie, les gars, sur Légende d'Arceus. C'est que... les fans de Pokémon sont tellement des suceurs qu'ils ont fait exprès, je pense, Game Freak, de faire un jeu à la ramasse techniquement. Comme ça, tout le monde se concentre sur la technique, alors qu'il y a plein de défauts ailleurs. Mais comme ça, les gens, ils se focus sur la technique.
et qu'il y aura des commentaires en mode non mais mec c'est juste la technique, à part ça c'est un très bon jeu. Oui oui bah c'est un très bon jeu, les zones sont pas vides, les zones sont pas immondes, l'histoire pue pas la merde. Oui oui t'inquiète, c'est vraiment juste la technique sur Legend Arceus qui est pas bien. C'est vraiment pas du tout le reste. Les nouveaux Pokémon, franchement la grande majorité ils sont nuls à chier hein. L'électrode il est nul, le H-sécateur il est trop nul, enfin même le Pokédex il est pas bien. Non mais oui. Mais vu que ça te brûle les yeux tellement qu'il est laid, tu te concentres que là-dessus. Mais tout le reste c'est nul. Les donjons ils sont trop nuls, la deuxième zone elle est trop nulle, le donjon à l'intérieur des régies elle est tellement mauvaise. Enfin c'est incroyable. C'est incroyable comment Legend Arceus c'est pas ouf. Genre c'est incroyable comment il est mauvais. C'est incroyable comment il est mauvais, genre c'est incroyable. Mais juste vu que techniquement c'est à la ramasse, les gens ils se focus là-dessus, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas que ça. Mais oui, pour le coup, c'est vrai que là, quand je dois dire des jeux objectivement mauvais que je conseille à personne, ce serait. Bah, ce serait Scarlet et Violet, Legend Arceus, je pense. Et puis, ils sont trop chers aussi. Les Witcher à 100%. Non, juste le 3. Juste faire The Witcher 3 à 100%. Juste faire The Witcher 3 à 100%. Donc, la mécanique est vraiment bien. Oui mais d'accord, mais tu crois que tu fais un jeu vidéo à 70 balles avec une mécanique vraiment bien et tout le reste pue la merde? Clair Obscur est à 50. Au cas où. Au cas où. Au cas où. Et elle est même pas si folle. Et la mécanique est même pas si folle. Et la mécanique de Legend Arceus c'est pas si folle que ça quoi. Se balader dans une map fermée toute petite et lancer des Pokéballs pour capturer, est-ce que c'est vraiment une mécanique de ouf? Bon, c'est pas non plus voilà quoi. €50 c'est le GOTY. Ah mais bien sûr. Bien sûr. Vraiment, vraiment. Pixelmon l'avait déjà fait. Hein. Quel niveau de difficulté? Clair Obscur? Normal. Mais je le dis dans la vidéo, je crois. Dans le début. Je le dis non, dans la vidéo. J'aime mieux que les jeux originaux. Non. De toute façon, Pokémon, c'est vraiment mid. Hein. Vraiment, c'est vraiment midesque. Vraiment mid. Hein. Vraiment très mid. Jouer aux jeux originaux. Pokémon post 2015, on est vraiment sur du gros caca. Et encore 2015, je suis gentil. Pokémon, c'est vraiment mid. Hein. Le let's play Clair Obscur me régale. Bah, c'était la fin, mais là, je vais mettre le platine après. Mais je pense, je sais pas, je pense qu'on va faire des VOD beaucoup plus longues pour le platine. Ou alors, je sais pas trop comment faire. Sinon, moi, j'avais pensé pour les 100% à faire par truc intéressant, quoi. Parce que quand je farm, on s'en branle, en vrai. Genre faire genre juste le manoir suspendu. Comme ça, je sais pas. Y a pas que des mauvais trucs. Bah pour le coup je pense qu'il y a que du mauvais depuis Pokémon. Si. En vrai ça fait longtemps qu'ils ont pas fait un truc bien Pokémon, non? Genre Game Freak, ça fait très longtemps qu'ils ont pas fait quelque chose de bien. Merci Danonex. C'est très longtemps pour le coup. Waouh. Depuis Usul. Ouais mais Usul c'est quelle année? « 2016. Ouais, ça va faire 10 ans qu'ils n'ont rien sorti de passable. Hein. Parce que Usul, je rappelle qu'à la sortie, tout le monde avait râlé. Hein. Donc ça fait combien de temps qu'ils ont pas mis tout le monde d'accord? C'est une dinguerie. Usul devait être un DLC. Ouais. C'est vrai. De toute façon, ils étaient déjà tombés dans la recette de l'argent. Ultra Soleil, j'ai kiffé de fou. Ultra Lune. Bah, c'est mid quoi. Après, on a le droit de kiffer des trucs mid, hein, les gars. Hein. C'est pas grave. Hein. Dans mes jeux préférés, il n'y a pas beaucoup de grandes masterclass en vrai. C'est pas grave d'aimer des jeux mid. Juste, faut en avoir conscience quoi.
C'est tout. Tu peux aimer un truc mid. Qui va te dire quoi? Fais ce que tu veux. Mais après, si tu dis ouais, c'est le jeu de l'année alors que tu sais très bien qu'il est mid, là c'est un problème. Tu peux le kiffer, mais il faut savoir rester objectif quoi. Genre, bon. Mais. Alors là, libre à vous. Libre à vous, tu vois. Tu parles de moi quand tu dis mon chat d'amour dans le titre. Je parlais que des subs. Évidemment, je ne parlais que des subs. Que des personnes qui ont payé un abonnement à la chaîne Twitch. Que les subs. Que les subs. Les autres, les autres, on peut s'en passer. Ça me rassure. Prime ça compte. Évidemment que Prime ça compte. C'est méchant pour ceux qui peuvent pas payer. Bah qu'ils aillent au McDo, tiens. Mettez-moi des frites. Rajoute-moi des frites, tiens. Allez hop. Vidéo par jour, c'est incroyable. Mais elle est pas mal cette chaîne, hein. Moi ça va, je m'amuse bien à la faire. Je m'amuse bien à la faire, cette chaîne. Franchement, c'est rigolo. Il y a du contenu régulièrement. C'est sympa. Peut-être 100K, hein. Peut-être un jour 100K. Mais j'aimerais bien un manager. En fait, un mec qui me trouve des idées de vidéos, ce serait bien. Genre, je paye pour ça. Ce serait incroyable. Bientôt la suite de Mario. Oh non. Après, t'es pas seul là. Pardon, je suis nul, j'ai critiqué les meilleurs joueurs du monde. Alors que le contenu YouTube depuis la fin des lives est juste ponctueux. Somptueux. En mode. Mais c'est vrai, c'était Stan. Mais ton commentaire d'ailleurs, on l'avait lu, tu sais, tu l'as vu dans la vidéo. Mais c'était quand? C'était avant ou après? Genre, t'avais commenté sans regarder comme un gros connard, c'est ça? Genre, t'avais dit, je sais pas, alors qu'au final, c'est genre juste bien. C'est ça? Je sais plus c'était quoi le moment où j'ai lu son commentaire. C'est trop nul. Ah non, c'était sur Inazuma, je crois. Oui, c'était ça. Oui, il y avait pas les nouvelles vidéos. Mais après, c'est bien d'avouer que t'as tort, c'est pas grave. On peut se tromper. On peut se tromper, hein, y a rien. Mais c'est pas mal en vrai les vidéos, je trouve, hein, que je sors là. Moi, on m'en dit que du bien. Hein. Je teste des trucs. Sympa. Elle est sympa cette chaîne. Je peux être ton manager STP? Non, il me faudrait un pro YouTube. Il faudrait un pro YouTube. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Tu gagnes vraiment plus d'argent. Pas pour l'instant. Mais dans 6 mois, oui, je pense. Mec, il y a 22 vidéos. T'imagines si en 20 vidéos, je génère plus que YouTube? Plus que Twitch? 20 vidéos? Compliqué de suivre le rythme de visionnage. Mais vous êtes pas obligé de tout regarder, hein. Le mec, bro, veut regarder toutes les vidéos. Pas obligé, hein. Regarde que ce qui t'intéresse. Regarde que ce qui t'intéresse. C'est vrai qu'il y a des gens, parfois tu lis leurs commentaires, t'es en mode, oh, t'as l'impression qu'ils sont obligés de regarder. Mec, tu peux regarder la vidéo en 2-3 fois. Si 3 heures c'est trop long, bah regarde en plusieurs fois. Je sais pas, tu vois. Il y aura plusieurs parties de la vidéo The Witcher 3. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir à The Witcher. The Witcher, j'ai 25 heures de rush. Pour l'instant, on a 25 heures. Le truc, c'est que je sais pas. Est-ce que je fais un minimum de montage? Et en gros, en fait, il y a plein de moments où on fait des trucs de merde sur la map. Pour le 100%, tu vois. Donc, est-ce que parfois, en gros, je voulais faire peut-être... Sinon, c'est trop compliqué. Est-ce que je fais un truc en mode les meilleures quêtes? Ou genre juste une vidéo sur une seule quête? Ça pourrait être pas mal. Tu vois. Mais du coup, il y aura du montage. Des cuts. Parce que parfois, en fait, je commence une quête, puis après je vais là, puis après je vais là, puis après je vais là. Et au final, si je veux faire une VOD sur une seule quête en question... Mais je me dis, ça pourrait être pas mal de faire une VOD sur l'histoire du Baron Sanglant, par exemple. Je sais pas, mais il y aura du montage. Mais je pense que The Witcher, je suis obligé de faire comme ça parce que déjà, il y a trop de contenu. Et en plus,
Ouais, c'est plus intéressant, je pense, de faire genre juste cette quête-là, c'est ma préférée. Genre, je vois bien un titre en mode ma quête préférée de The Witcher 3. Et on se concentre juste sur l'histoire et l'aspect narratif sur YouTube. Et tous les trophées à la con, on s'en branle, quoi. Je le mettrai pour la vidéo. Et parfois, je reviens sur une quête 40 heures après, enfin 40 minutes après, donc... Je sais pas. Je pense qu'il y aura certaines VOD qui vont être un petit peu cut quand même. Parce qu'il y a quand même des moments où il se passe rien, quoi. Ce qui est logique, hein. Surtout dans un platine genre The Witcher. Mais pourquoi pas. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte de continuer le jeu et je suis sûr que ça fera une excellente vidéo. Mais en fait, j'ai cherché, il n'y a pas de bonne vidéo The Witcher 3 en France. Donc ça pourrait être stylé. À skip, le remake de The Witcher 1 sort en 2026 et The Witcher 4 sort en 2028-2029. C'est pas mal en vrai. S'il y a une petite hype The Witcher, sortir la vidéo l'année prochaine. Mais c'est vraiment W chaîne de toute façon. Nier Automata, platine. Wow, le cardio qu'il faut pour platine les Nier. Pour moi, c'est les pires platines all time. Hein. Faire 26 fins différentes, on est où là? On est chez les fous. Oh ouais. Perso, ça m'a jamais... Ça m'a jamais autant déchauffé ce platine que... Ils ont tellement déconné. Sachant qu'il y en a genre plein qui servent à rien. Vraiment Nier Automata, compliqué. Compliqué. Très compliqué. Le potentiel de CD Projekt. Mais moi, vu que j'ai pas aimé... j'ai vraiment pas aimé Cyberpunk. Un jour, hein, peut-être. Hein. C'est un jour, hein, les gars. C'est un jour, hein. Jure, Diamux. On aurait pu avoir 2 gosses ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup de garder le seum. L'animé. Bon, l'animé est pas mal, mais c'est pas l'animé de l'année. Hein. Franchement, je trouve que les gens, ils surcotent l'animé de baiser. Après, peut-être, est-ce que c'est pas parce que j'aimais plus trop les animés à ce moment-là? Mais bon... Franchement, l'animé, je le trouve... Ou genre 7 sur 10 grand max, quoi. Vraiment. Mais après, je suis pas fan des animés, donc... je suis plus fan. Je suis pas fan de... Pas fan des animés. Genre le concept d'animé, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal, hein. Franchement. C'est pour ça que j'ai du mal avec Persona. Franchement. Genre le délire pour... Il y avait des gens dans les commentaires pour m'argumenter, ils me disaient mec, Persona c'est un animé de 100 heures. Bah ouais, d'accord. Tu crois que j'ai envie de regarder un animé de 100 heures, moi? La chaîne est incroyable, écoute pas les haters. Il y en a pas. Tout le monde me dit que c'est incroyable. Ouais, incroyable cette chaîne. Chacun ses goûts. Ouais, vraiment, moi c'est... En fait, tu peux pas tout aimer de toute façon. À 0% d'haters. Bah, mec, t'as une vidéo par jour sympathique à regarder. Les haters qui disent que les vidéos sont trop longues. Je pense que c'est juste des... Après, ils disent que, bon, voilà, je prends les genres de haut, mais pour le coup, je pense qu'ils sont juste débiles. Mais non, une chaîne replay, mais des replays. C'est eux-mêmes qui regarderont pas les vidéos s'il y a genre 45 épisodes différents de 1 heure. C'est eux-mêmes, en fait. Ils se contredisent. Ils savent très bien qu'il vaut mieux avoir 3 ou 4 vidéos qui résument tout clair-obscur plutôt que genre 25 de 1 heure. Sur 25 jours différents. C'est logique. Enfin, c'est tellement logique, en fait. Genre... Mais de toute façon, moi, je suis un mec... Quand je sais que j'ai raison, tu vois. Vraiment. Quand je sais que j'ai raison, puis c'est bon. Je suis pas un mec trop dans le débat, hein. Quand j'ai raison, frère. Juste, il y en a, ils meurent si le youtubeur ou le streamer, il est en accord avec eux. Bah, mourrez, qu'est-ce que je veux que je te dise? Parfois, il faut juste me faire confiance, quoi. Mais oui, au pire, c'est pas leur contenu, frère. Mec, je sais que j'ai raison. Mais de toute façon, t'en as, ils sont tellement perdus. Sur Insta, il disait quoi, le mec? Ouais,
Ouais, tu vas gagner moins d'argent, enfin je sais pas quoi, enfin trop bizarre, trop bizarre. Ici, en fait le truc c'est que les gens ils aiment trop... Je sais pas pourquoi, YouTube c'est un des seuls métiers au monde où les gens se permettent autant de vouloir t'apprendre ton métier alors que eux ils ont 0 heure dedans. Seul métier au monde. Trop bizarre wesh. Genre tu te vois rentrer dans une boulangerie, dire non alors la pâte tapin, je mettrai un peu plus de sel, je mettrai un peu plus... C'est un ouf ce mec. C'est un ouf. Genre c'est un ouf. Évidemment que le boulanger il va t'en mettre une droite. En vrai de vrai. Non? C'est trop bizarre. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre son métier? Déjà de une tu le connais pas donc d'où tu le permets. De deux au pire va dans une autre boulangerie. Enfin tu sais il y a trop de raisons de lui dire ferme ta gueule en fait au mec. Genre en vrai. Ferme ta gueule. Non? Avec tout le respect. Encore quand c'est un autre youtubeur qui te dit... En plus surtout c'était de la technique. Quand encore je trouve qu'un viewer sur YouTube peut avoir un avis sur les vidéos YouTube, sur les messages de vidéo, la qualité, etc. Mais quand c'est de la technique, mec c'est même pas comment ça fonctionne. Donc c'est ça qui était très étrange. Mais après moi je m'en fous hein. Mais juste c'est vrai que c'est hyper frustrant quand tu vois des gens qui veulent t'apprendre ton métier. Mais peu importe le métier de ta vie hein. Parce que là je dis youtubeur parce que je suis youtubeur. Mais imaginons je sais pas je serais prof. Oh, mais c'est vrai que les profs ça doit être horrible hein. Oh là là les parents d'élèves qui veulent t'apprendre ton métier. En fait horrible. Non je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant dans la vie que genre des gens qui veulent t'apprendre ton métier alors qu'ils ont rien à voir là-dedans, ils ne comprennent rien. Mais ils se basent sur du rien et... Enfin je sais pas, intankable. Oui, alors si le parent est prof évidemment. Mais bon, voilà quoi. Le mec il a rien à voir. Mais ouais les commentaires sont mieux, la chaîne est mieux, elle est sympa. Avis sur Simon, j'ai vu, j'aime bien Simon. J'ai bien aimé qu'il soit très dur. Trop dur, évidemment. Mais il était très cool. Genre, je suis un peu nostalgique de l'avoir battu. Du moment où je le testais. Ça faisait longtemps que j'avais pas, genre, fait un boss, tu sais, que tu dures genre 2-3 jours et tout, donc... Donc c'était cool. Genre, c'est un des meilleurs moments. De toute façon, Clair Obscur, je pense que ça va être un des meilleurs arcs jeux vidéo de ma vie, hein. Je pense. Je pense que je m'en souviendrai pendant des années et des années et des années. Hein. Genre vraiment. Bah depuis The Witcher 3, j'avais pas vécu ça quoi. Moi j'ai préféré Clair Obscur à Breath of the Wild ou TOTK, hein, je pense. Je suis triste que tu n'aies pas parlé dans la vidéo les jeux que je ne ferai pas. Que t'aies pas parlé de The Witcher 3. Mais les jeux que je ne ferai pas. Bah Attends, c'est... Tu trolles là ou... Bah étant donné que je l'ai fait genre la vidéo précédente, je pense que oui, je ferai The Witcher 3, oui. Vu que je suis en train de le faire quoi. C'est mon jeu préféré donc Il le sera. Non, Clair Obscur sera 100% GOTY. T'as pas parlé de Red Dead. Bon, Red Dead, je me ferme pas les portes, hein. Red Dead me tente plus qu'un Cyberpunk, déjà. Tu vois. Ton Strava est à la main à l'abandon. Bah, je suis blessé, je l'ai dit sur mon Strava. Je suis blessé de baiser. Donc, je sais pas quoi faire. Est-ce que je me fais opérer ou pas? Si je me fais opérer, c'est-à-dire que j'ai pas d'été. C'est chiant. J'ai un peu une situation compliquée. Je me suis blessé au foot. Donc, je sais pas. J'ai essayé de courir aujourd'hui, ça m'a fait très mal. Pourtant c'était genre que 6 km, tu vois. Cheville, non, au-dessus d'Izizi. Non, c'est vraiment une grosse blessure, j'ai trop le seum. Genre aux abdos. Mais aux abdos du bas. Aux abdos genre en dessous du nombril. Entre le zizi et le nombril. Non. Oui, entre le zizi et le nombril. Mais je sais pas ce que c'est. Donc au début je me suis arrêté une semaine. Pendant une semaine ou 2 semaines je boitais. Mais là ça a pas changé. Le diaphragme. Déchirure musculaire. Bah ouais c'est je pense. La vessie. Peut-être la vessie hein.
Genre, on peut se faire mal à la vessie au foot? Le psoas, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai. Mais je sais que probablement quand tu pisses. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec le zizi. Hein. C'est vraiment les abdos. C'est dès que je fais une contraction d'abdos. Contraction d'abdos, j'ai mal quoi. Le périnée. Non, ça fait un médecin. Ouais. Et j'ai la flemme de faire les radios. Mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Et le football. J'avais déjà mal avant le foot, mais j'ai fait un 5 où là, vraiment, je me suis déchiré de ouf. Mais oui, c'est 100% musculaire. C'est une douleur musculaire. Appendice. Non, appendice, tu peux plus bouger, mec. Après, si c'est appendice, c'est bien. Hein. Ce serait bien. Hein. Parce qu'en soi, tu te fais opérer et t'en parles plus, quoi. Moi, j'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien être peinard. Mais du baume. Non, mais c'est mort. C'est plus... On est sur une vraie blessure, là. Ouais, appendice, je souffrirais ma race. Mais chiant. Mais ouais, du coup là pour cette chaîne, juste parfois il manque des idées quoi. Donc un mec qui pourrait me donner des idées serait génial. Mais bon. Bah c'est vrai que les jeux que je ne platinerai pas, c'est pas mal. Hein. Les modos, vous devenez quoi depuis que Jost stream plus? Je suis mort. Bah ils font leur vie quoi. Tu crois que s'ils étaient payés, tu crois que c'était un métier genre? Putain. Je sais pas, j'ai un travail, je sors chez... c'est des humains normaux quoi. Les jeux que j'ai jamais fini. Bah je finis la majorité de mes jeux moi. Après parfois il y a des jeux où j'abandonne le 100% parce que c'est trop chiant. Et genre je fais juste le 80%. Au début je me dis putain j'ai envie de faire le 100% et puis après tu te rends compte que c'est chiant. Ça me fait un peu ça avec The Witcher hein. Mais en fait je me dis que le platine ce serait tellement de plus-value. Genre tu vois une vidéo platine de The Witcher, tu dis c'est un grand taré le mec. Genre vraiment. Je fais plus de documentaires. J'ai littéralement sorti un iceberg hier mais... Mais merci de suivre. Littéralement hier je pense. Je viens de finir le platine de The Witcher. Ça t'a pris combien de temps? Parce que moi je veux platine et aussi platine les DLC. Donc j'ai 78 succès je crois. C'est quand même beaucoup. Et en plus c'est un platine stressant. Parce que si tu fais certaines actions ça annule tout le platine. Enfin c'est compliqué. Il me stresse le platine de The Witcher. Vraiment il me stresse. Genre quand je joue je suis stressé de ouf en mode putain. Après ce qui est bien c'est qu'il y a des sauvegardes manuelles. Et du coup tu peux remonter dans le temps. Et ça c'est très cool. Genre si tu fais de la merde, tu peux revenir. L'iceberg est très quali, vraiment. L'iceberg on s'est régalé, putain la qualité de l'iceberg. Là j'ai enchaîné 2 grosses vidéos parce que l'iceberg ça va être vraiment stylé. Et la vidéo clair-obscur elle va être vraiment cool. Elle va être vraiment cool. La vidéo 100% de clair-obscur, elle va être vraiment très stylée. Genre vraiment très stylée. Je sais pas quand elle sort dans mon Kokoro. J'aurais bien aimé la sortir avant la Switch 2. Mais la vidéo est de plus en plus grosse et je veux vraiment la tryhard, vraiment faire une belle vidéo. Donc peut-être que ce sera jamais fini à temps, mais... Un docu sur clair-obscur. Non, la vidéo 100% sera largement suffisante. J'ai fait le 100% des DLC, ça m'a pris environ 100 heures. Seulement ? Comment ça pu... Mec, comment... Mais t'es trop fort. Ah oui, mais non, mais moi, vu que je suis streamer, toi, tu skippais tous les dialogues, par exemple. Ou ça doit être là où je perds du temps. Mec, j'ai 25 heures, j'ai 14 succès. Je suis pas encore allé à Novigrad. Pour te dire.
Comment ça que 100 heures? Je vais en mettre 150. Mais après, vu que je suis en vidéo, je suis obligé, tu sais, de quand les gens ils parlent, de les laisser. Et je pense que la grande majorité du gameplay, c'est quand les gens ils parlent, quoi. Putain, mec, j'ai 25 heures. Ah ouais, mais ça doit... Ouais, peut-être... Alors, peut-être que je double le temps par 2, hein. C'est un jeu narratif. Oui, bon, après, quand c'est des quêtes en mode... Perso, les contrats de sorceleur, je commence à les skip, hein. C'est tout le temps la même chose, quoi. Après, j'ai déjà joué au jeu 300 heures sur Play, skip les dialogues, mais pas les contrats de sorceleur, c'est un défi, faut le faire. Faut tous les faire, les contrats de sorceleur? Je sais même pas. De toute façon, je les fais tous. De toute façon, je fais tout, hein. Mais mec, ça va tellement être long. Fais un taper. Il y a littéralement un taper, là. Vraiment, littéralement un taper. Ouais, mais The Witcher, moi je me dis, putain, ça va être un gros morceau, hein. Mais même faire la vidéo, parce que là, toi, ça t'a pris 100 heures. Ça t'a pris que 100 heures avec les DLC, par contre, c'est dingue. Tu veux le 100%. Bah, j'ai déjà 14 succès, hein, c'est pas mal, hein. Tous les contrats de sorceleur et avoir tous les exemplaires de cartes de Gwent. Oui. D'ailleurs, le Gwent qui est absolument intankable au début. Tu vas acheter Mario Kart World. Ouais, j'en ferai des vidéos. Je le liverai pas. Je pense ne plus découvrir de jeux en live. De toute façon. Et je pense que en vrai la majorité des gens ne devraient pas regarder des... ne devraient pas faire des jeux en live. Franchement. C'est juste gâcher le plaisir. Par contre, je pense que le refaire en live pourrait être stylé. Je vais l'acheter la Switch Day One. Mais je l'ai déjà acheté mon ref la Switch. Je l'ai déjà acheté. La Switch 2, il faut juste que je l'aille la chercher genre le 5 juin je crois et c'est bon. Je l'ai précommandé depuis. Depuis frère, aller acheter la Switch. Jeu solo c'est comme... En fait jeu solo mais les gens sont trop chiants. Richissime. Moins 500 € ça fait chier. Oh. C'est comme... Je pense pas trop comme ça moi perso mais... Après c'est parce que c'est mon métier. Je suis à 120 mais faut faire la difficulté max. Dès le début ça débloque les 2 défis. Les 2 défis directement. Tu les retrouves fait? Mais oui je suis en difficulté max aussi. 120. Ouais mais 120 heures mec c'est... Tu sais que 120 heures c'est beaucoup moins que ce qu'ils disent hein. Ils avaient dit 150. Ouais je crois que j'ai payé 440 en plus. C'est un outil de travail. Mais dépenser 500 € pour que la machine me rapporte, je sais pas, 40 000 €. C'est comme si, voilà, j'achète un iPhone 1500, mais combien il m'a généré mon iPhone? Combien il m'a rapporté d'argent cet iPhone? Parfois t'achètes des trucs, tu sais, t'as des retours sur investissement. J'ai fait les The Last of Us. J'ai essayé en live et j'ai détesté. Genre détesté les The Last of Us. Mais j'ai une théorie. J'ai détesté parce que j'avais voulu les faire en live. Je pense que si j'avais essayé de découvrir les The Last of Us hors live sur Just Play 2, j'aurais kiffé. J'aurais kiffé ma race. Donc pourquoi pas un jour découvrir hors live, mais malheureusement maintenant j'ai une image très négative. Je compte plus les platines. J'ai pas compris ton message. Il y a littéralement un platine sur l'écran quoi. Il y a littéralement 3 vidéos platines sur l'écran. Ça c'est platine de Clair Obscur, platine de The Witcher. Platine de Batman. Jouer à un jeu. Non, je jouerai plus à des jeux en live. C'est fini.
Enfin, c'est rare. Même, d'ailleurs, même le... Je comptais carrément reprendre l'Hardcore Nuzlocke, mais hors live, pour vous dire. Pour vous dire. Ah, il parlait de The Last of Us. Mais les gars, j'ai pas aimé The Last of Us. Hein. J'ai vraiment pas aimé The Last of Us. Moi, je suis pas un acteur. Hein. Je vais pas faire le mec et tout parce que c'est populaire. J'ai pas aimé. Hein. J'ai vraiment pas aimé The Last of Us. En tant que jeu vidéo, j'ai pas aimé. Hein. Just Play Julgan sont laissés pour mort. C'est pas moi qui va. C'est pas moi qui gère la chaîne. Quel jeu en Hardcore Nuzlocke? Moi, je pense qu'on va faire Sterling Silver. Hein. En fait, j'hésite à recommencer un Hardcore Nuzlocke. Parce que Sterling Silver, on avait commencé en live, donc c'est chiant, mais recommencer tout Sterling Silver, c'est relou aussi. Mais je me dis, Sterling Silver, ça peut être sympa. Hein. Sterling Silver, ça peut être sympa. Hein. Pourquoi tu joues plus en live? Parce que c'est 10 000 fois meilleur hors live. Tout simplement. Parce que c'est absolument 10 000 fois meilleur. Run and Bun. Bah, j'aime pas Emerald, donc non. Je déteste Emerald. Donc, passer 200 heures dans Emerald, déjà de base, non. Mais s'il fait un Run and Bun dans Earth Gold, avec très grand plaisir. Pourquoi c'est mieux? Bah déjà, je joue quand je veux. Et donc j'ai pas un minimum d'heures à jouer. Je pense que c'est ça le plus gros avantage. Bon déjà j'ai pas un chat de merde, mais bon ça on s'en fout. Ça c'est évident, y a personne qui me spoil, y a personne qui me dit quoi faire, y a personne qui me émet des suggestions, ok. Ok. Mais le vrai truc vraiment très bien, c'est le fait de split mes sessions. Et ça c'est génial. Et ça c'est génial. Genre, avant quand je faisais un live, ma moyenne par session c'était quoi? 3 heures minimum, 4 heures. Là je peux jouer 1 heure. Et après 1 heure, puis après 1 heure, puis après 1 heure. Genre 1 heure à 11 heures, puis après 1 heure à 13 heures, puis après 2 heures de 17 heures à 19 heures. Et c'est incroyable comment ça augmente la qualité de mon gameplay, de mon humeur, de je vais plus vite. C'est trop bien de faire plein de petites sessions. Et en plus, les VOD sont moins lourdes pour les monteurs. Enfin, c'est trop bien de faire ça. Genre faire plein de petites sessions. Évidemment, en live, tu vas pas pouvoir jouer 45 minutes à un jeu, puis après tu te dis non, on change de jeu. C'est impossible. Là, ce matin, j'ai joué 45 minutes à The Witcher. Incroyable. Juste 45 minutes. Truc que j'aurais jamais pu faire quand j'étais streamer. Et c'est trop bien. Genre, en fait, dès que j'ai envie d'arrêter de jouer, j'arrête de jouer, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que... En fait, moi, je suis pas un mec qui joue 8 heures d'affilée à un jeu. Même Clair Obscur, les gars. Hein. Si vous regardez les VOD Clair Obscur, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je jouais entre 1h30 et 2 heures par session. Du coup, j'étais hyper concentré à chaque fois. J'étais en forme, j'avais envie de jouer à chaque fois. Je faisais jamais des sessions de 5 heures. Alors, je jouais beaucoup d'heures par jour, mais je sais pas, je faisais genre 2 heures de Clair Obscur, puis après je faisais une pause et je reprenais. Et donc, ok, sur le total de la journée, je faisais peut-être 5 heures ou 6 heures en tout. Mais faire plein de petites sessions, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Ça, j'adore. Genre, c'est vraiment le truc que je pourrais plus retourner en arrière. Genre, je pourrais plus retourner en arrière du tout. Et le format stream, m'empêchait clairement de faire ça. Vraiment. Genre, ouais, il y a forcément un moment où tu décroches, il y a forcément un moment où ton chat il te fait chier, il te backseat. Enfin, les gars, j'ai pas été spoil du tout pour Simon, c'est une dinguerie, tu vois. Je sais qu'avec mon chat, j'aurais été spoil, ou on m'aurait fait chier. Je sais pas, c'est mieux. C'est mieux. Même la qualité genre du commentary est plus intéressant. Parce que je suis focus uniquement sur le jeu, donc... faut dire 10 000 raisons. Pourquoi tu joues pas The Witcher en VO? Parce que la VF est exceptionnelle. Elle est trop bien la VF de The Witcher. Ah, pour le coup, quand la VF est bien, il faut jouer en VF. Elle est exceptionnelle. Tu crois que je vais mettre en polonais là? Mec, exceptionnel. Exceptionnel. Je pense que c'est une des meilleures VF du jeu vidéo, c'est The Witcher 3. On t'aurait demandé de jouer à UK Watch. Bah, j'ai dit que j'allais pas faire UK Watch, de toute façon. De toute façon, j'ai dit que j'allais pas faire UK Watch. Tu viens de lui apprendre que la VO c'est le polonais. Si, je pense qu'il sait.
ça s'appelle CD Projekt et c'est fait par Andrew Schwarzowski, je crois, comme ça. Je sais plus c'est quoi le nom de l'écrivain. Il y a des gens qui t'ont convaincu en commentaire. Non. T'as bien raison, c'est plus la merde de Yokai Watch. Mais c'est pas ça, c'est juste, il y a tellement de jeux bien, pourquoi tu vas faire Yokai Watch? T'as lu les livres? Non, mais j'ai vu des vidéos qui résument. Après, les livres me tentent pas de ouf. Moi, à la base, je suis pas trop Dark Fantasy, hein, j'aime pas trop ça. Mais j'avoue que le jouer en jeu vidéo, par contre, c'est incroyable. Par contre, le jouer... Waouh. Waouh. Non, mais The Witcher 3, je pense que c'est vraiment le plus grand jeu de tous les temps. Genre, j'y rejoue et... j'arrive pas à décrocher, en fait. J'arrive pas à me dire, putain, c'est pas le plus grand jeu de tous les temps. Genre, vraiment. C'est pas HK. Comment The Witcher 3 est 8 milliards de fois meilleur que Hollow Knight. Vraiment. Vraiment. Mais The Witcher 3, c'est incroyable. Où tu places Elden Ring? Bah, j'ai pas aimé Elden Ring, moi. J'ai pas trop aimé Elden Ring. Moi, genre, ma découverte, j'ai vraiment pas kiffé. Je trouvais tellement en dessous de Dark Souls 1. Genre, c'était abominable. Abominable d'être autant en dessous de Dark Souls 1. Intankable. Puis même, je trouve l'open world est pas bien géré dans Elden Ring, franchement. Je trouve vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Après, c'est pas mal parce que... Bah, une fois que tu l'as fini, c'est bien Elden Ring parce que tu sais où aller et tout, mais... La découverte d'Elden Ring, je trouve ça tellement nul. Je trouve ça tellement nul. Genre vraiment, je trouve pas ouf. Hein. Ouais, j'ai pas tout de ouf kiffé Elden Ring. Hein. Mais j'ai bien aimé le... Après l'avoir fini, par contre. Mais mec, en fait, je trouve que c'est l'open world qui te récompense le moins bien. Alors on va me dire, ouais, mais non, mais t'es pas toujours obligé d'avoir une récompense. Ok, mais là, tout est nul. Tu ramasses une arme, tu peux pas la jouer. Tu bats un boss, tu l'as déjà battu 8 fois dans les 45 ruines avant. Ouais, à part les boss majeurs, je trouve Elden Ring pas ouf, hein. Merci Jamilka. Pas vu Ocarina of Time de ton top 50. J'ai pas fait Ocarina of Time. J'ai fait vite fait quoi quand j'étais petit, mais je m'en rappelle plus trop. Après, vous avez pas vu les 50 autres, hein. C'était chiant l'explo. Mais c'est pas que c'est chiant, c'est je trouve que ça récompense mal. À la limite, tu t'amuses, mais. Je sais pas, tu ramasses un truc. C'est Elden Ring. Sekiro mieux qu'Elden Ring. Oh, Sekiro, j'ai détesté aussi. Mais j'aime pas trop les jeux From Software, je me suis rendu compte. J'aime pas trop ça, hein. Je suis pas du tout un suceur, moi. Hein. Le seul jeu que j'ai vraiment énormément aimé, c'était Dark Souls 1. Et Elden Ring, mais après l'avoir fini, pas la découverte. Sinon, Dark Souls 2, j'aime pas. J'aime pas Dark Souls 3. J'aime pas Sekiro. J'ai pas aimé Bloodborne. Vraiment, hein, j'ai plus aimé Lies of P que la grande majorité des jeux From Software. Il y a 5 milliards de... Mais les gars, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur les From Software. Je crois qu'on en a une dizaine. C'est pas beaucoup, hein. Faire 10 vidéos sur... C'est pas énorme. Puis encore une fois, ça n'a rien à voir. Faire un challenge ou une découverte n'a rien à voir. Rien à voir. Ça retourne la veste, mais rien à voir. T'es juste hors sujet, en fait. Je dis, j'ai pas aimé la découverte. J'aime pas le jeu de base. Évidemment que quand tu mets un challenge, c'est plus intéressant, mais c'est pas le même jeu, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec cette façon de penser, en fait. Mais tentez des challenges, vous verrez que ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas les mêmes règles, c'est pas le même timing, c'est rien, en fait. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose quand tu mets un challenge. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Je sais pas pourquoi il y en a, ils arrivent pas à le comprendre. Même quand tu fais un speedrun, ça n'a rien à voir de speedrun un jeu ou alors de le découvrir. La première découverte, c'est là où tu fais le jeu. Tu peux très bien détester. Moi, j'ai détesté ma première découverte d'Elden Ring, mais quand j'ai fait un challenge, bah voilà. La majorité des jeux Pokémon, je les aime pas, hein. Mais avec un challenge, c'est différent quand même. Tu joues pas de la même façon, etc., etc.
Mais je sais qu'il y a le nombre de gens que je connais qui ont détesté Sekiro, mais quand ils l'ont speedrun, ils l'ont kiffé. Ça n'a rien à voir en fait les challenges. Ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est pas la même chose en vrai. Contre faire du Isaac, non. Faut nuancer. Bah, chef, c'est mes avis. Vous êtes bizarre, hein. Vous avez du mal avec genre les avis en fait. J'ai dit j'ai pas aimé ma découverte. J'ai pas aimé ma découverte. Qu'est-ce que tu veux que je dise, frère? Non, j'en ai pas fait une vidéo, mais je me dis en vrai faire une vidéo de Lies of P pour la... Faire une vidéo de Lies of P pour la sortie du DLC, tu vois, genre j'ai fini tout Lies of P et on met le DLC, ça peut être pas mal, hein. Je sais pas c'est quand qui sort le DLC. Tu vas profiter de la sortie du DLC Lies of P pour tout refaire. Faire une vidéo en fait où je bats tous les boss de Lies of P. Oh, c'est en juin! Non, j'espère que c'est pas en juin, j'aurai pas le temps parce qu'il y a Mario Kart et tout. Pour moi, un avis jeu vidéo, ça comprend la découverte plus challenge, mais pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir, mec. Ça n'a rien à voir. Pour moi, un avis, enfin, l'avis que j'ai sur un jeu vidéo, c'est genre la vision de l'auteur. Quand tu le finis juste avec Malenia, c'est pas la vision de l'auteur, par exemple. À la limite, en challenge, qui pourrait faire partie de la vision de l'auteur, ce serait peut-être le 100%. Mais si tu finis Elden Ring juste avec une torche, je pense pas que tu es capable de donner un avis intéressant sur le jeu, vu que tu l'as pas vraiment découvert, de la façon dont ça doit être découvert en fait. C'est voilà. Genre tu sais, tu dois faire un minimum d'efforts pour jouer au jeu dans les règles. Genre c'est comme si tu donnes un avis sur un jeu Pokémon, mais que les 15 premières heures de jeu, t'as juste farmé ton Pokémon niveau 100. Bah d'accord, mais t'as pas profité du jeu, enfin t'as pas joué au jeu comme il le fallait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Faut genre jouer au jeu quoi. Donc, puis de toute façon la première... Ouais. Après pour moi de toute façon là c'est The Witcher 3. Là je vous le dis, plus j'ai d'heures, plus c'est... Mais j'aimerais bien qu'ils sortent un meilleur jeu vidéo que The Witcher 3, ça va faire longtemps. Les gars, cette année ça fait 10 ans de The Witcher 3, je savais pas. C'était 10 ans. Et ça c'est une dingue. 10 ans de The Witcher 3, putain. Toujours le plus grand jeu. Un let's play sur Céleste est prévu. Pas le moins du monde. Mais y'a rien de prévu de toute façon. The Witcher 4 bientôt. Bah dans longtemps, dans 3-4 ans. C'était close de Skyrim. Bah 4 ans. Skyrim c'est 2011 non? Un truc comme ça. D'ailleurs Skyrim j'ai essayé, j'arrive pas du tout. J'ai essayé, j'arrive pas, je trouve ça... Je sais pas. Je trouve ça limite, j'allais dire trop américain. Je ne saurais l'expliquer. T'avais mis des mods. J'avais mis des mods. Peut-être que Vanilla j'aurais plus de facilité. C'est vrai. The Witcher 3 faut avoir fait les deux premiers. Bah non, pas du tout. Non, dès le début de The Witcher 3 ils te disent ce qui s'est passé dans le 1 et dans le 2. Puis si tu dialogues avec les gens, tu vas très vite comprendre ce qui s'est passé. Après parfois il y a des moments où t'es récompensé d'avoir fait les ceux d'avant. Genre tu recroises d'anciens personnages, t'es en mode ah putain c'était le méchant du 2, il est devenu gentil. Ou et là t'es récompensé de baiser. Genre moi j'ai fait le 2, il y a plein de moments où je suis en mode ah putain c'est trop cool. Mais non. Puis en vrai, bon, avec des grandes pincettes hein, mais si t'as regardé la série Netflix, franchement tu connais la majorité des personnages. Alors, les jeux sont bien après la série Netflix, mais au moins tu sais à peu près qui c'est, genre Jaskier, les sorcières, genre Ciri un peu aussi. Ouais c'est ça Diamox.
Mais c'est pas mal. Mais The Witcher 3 pour moi on est vraiment sur le plus grand jeu de tous les temps. Je pense putain ça va être mon plus beau platine. Après, putain je vais être tellement vide après avoir fini ce jeu. Le gameplay. Ouais je suis d'accord. Je suis d'accord que le gameplay est pas dingue dans The Witcher. Mais, je vais le dire. Et là, et attention là je vais parler comme un puriste. Je vous jure je suis en train de faire le platine. Et du coup pour le platine t'es obligé de me mettre en difficulté maximale. Pour avoir un succès. Ça n'a rien à voir. Je vous le dis. Si vous pensez avoir joué à The Witcher mais que vous étiez en difficulté normale, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Tu joues pas du tout. La vraie façon de jouer à The Witcher c'est en difficulté max. Et on pourrait penser ouais c'est en normal et tout. Non. Parce qu'en fait t'es obligé de jouer au jeu. Tu ne peux pas gagner juste en spammant l'épée en fait. Ce que la grande majorité des joueurs ont fait. Là t'es obligé de faire des huiles, regarder le bestiaire, la faiblesse des ennemis, créer des bombes, créer des potions, améliorer tes armes, enfin faire un RPG en fait. Chose dont tu peux totalement passer à côté si tu joues en difficulté normale. En difficulté normale, t'es obligé de spammer carré comme un connard et tu bats tout le monde. Mais alors là je suis en difficulté max, ça n'a rien à voir. Vraiment chaque combat, t'es obligé de les millimétrer. Donc ça n'a rien à voir. Pour moi ça n'a rien à voir. Mais vraiment, vraiment là je redécouvre un autre jeu. Moi quand j'avais fait le jeu j'étais en difficulté dure mais pas la maximale. Mais ça n'a rien à voir. Vraiment. Il faut mettre voilà des huiles par rapport à chaque truc et tout. Enfin c'est un vrai RPG en vrai. Même si je trouve que la courbe de niveau est très lente. Genre ok Gérald t'es de plus en plus fort. Mais le gros défaut c'est que c'est lent. C'est lent de ouf. Et du coup les 10-15 premières heures, c'est très dur le jeu. Mais il est vraiment dur. Je trouve. Très très dur. Dans ta vidéo sur The Witcher 3, t'es en difficulté max. Celle-là? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Skyrim, t'as déjà essayé, c'est similaire à The Witcher. Pas du tout. C'est pas du tout similaire. Non, Skyrim, j'aime pas. Je pense que j'aime pas Skyrim. De toute façon, j'aime pas trop les trucs nordiques, moi. J'aime pas la mythologie nordique. Je vais faire des trucs sur Night Train. Bro n'a pas regardé cette vidéo. Elle est top la vidéo The Witcher 3. Mais je pense faire des trucs sympas sur The Witcher. Je fais plus d'argent maintenant. Pas encore, mais dans quelques mois, oui, je pense. La vidéo sur The Witcher est un poulet. Tu vas continuer? Ouais, je pense, mais je ferai du montage. Genre en mode avec la quête, tout ça. Par quête, pas un truc intéressant en fait. Parce que dans le platine, tout n'est pas intéressant et je peux pas mettre des VOD de 12 heures. Donc pourquoi pas faire une VOD de 5 heures en mode tout l'arc du baron sanglant. Et là, c'est pas mal. Mais ouais, parce que les moments où je tue des camps de bandits en boucle. C'est dommage, hein, qu'ils aient Ubisoftisé leur jeu quand même. Il est très Ubisoft. Je vais juste ce soir à Night Train. Mais les refs, vous regardez mes vidéos ou... Toujours en runner. Dans la vraie vie, bah j'ai couru ce matin mais je suis blessé de ouf. Donc c'est chiant. Ça dérange pas des VOD de 12 heures. Ouais mais des VOD de 12 heures, parfois je fais des allers-retours dans le vide, c'est chiant. J'aimerais bien faire des VOD qualitatives. Genre sur The Witcher, vraiment dire, voilà, là on s'est focus sur cette quête là, là on s'est focus sur cet arc là. Et c'est stylé. Vraiment bien Final Fantasy X, c'est incroyable. Il y a pas mal de gens qui ont dit que depuis Final Fantasy X, ils avaient jamais vécu comme quelque chose comme Clair Obscur et je suis d'accord. Sachant que Final Fantasy X, ça fait 20 ans. Donc c'est à dire que là, on est peut-être sur un des meilleurs RPG de ces 20 dernières années. Mais ça me manque. Ça me manque, ça me manque. Tu veux dire quoi par Ubisoftiser le jeu? The Witcher? Bah, mec... Comment est-ce que je pourrais te montrer ça? Voilà. Et c'est absolument intankable. Ça. Voilà. Donc là, on est sur du Ubisoft pur et dur. C'est-à-dire, t'ouvres la map, il y a plein de points d'intérêt à la con. Et ça, c'est pas marqué, hein.
De base, c'est des points d'interrogation. Hein. C'est trop chiant. C'est trop chiant. C'est trop chiant parce que pour moi, c'est le plus gros défaut du jeu. Pour moi, c'est le plus gros défaut du jeu de malade. De malade. Genre, ils ont rempli artificiellement le monde. Après, les récompenses sont très bien. Genre, en difficulté max, c'est quand même un peu indispensable de le faire. Mais en fait, surtout que 2 ans après, il y a genre Breath of the Wild qui sort. Ça fait chier. Genre, il y a certaines maps où tu dézoomes et mec, le nombre de points d'intérêt, il te donne le vertige. Genre vraiment le vertige. Genre t'es en mode wesh. Voilà. Genre ça là. Je sais pas si on se rend compte. C'est chiant et c'est artificiel. Ah non, ça c'est la première map. De toute façon, c'est dézoomé. Mais bref, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage. Genre vraiment dommage. Mais bon, genre regarde. Regarde. C'est intankable. Genre ça ne s'arrête jamais. Et ça c'est une map, hein. Il y en a 4 maps comme ça dans le jeu. Ah non, plus c'est d'être. Il y a la première map, il y a Kermoren. Après c'est plus petit, il y a Skellige. Il y a celle-là. Et il y a Toussaint. On est sur 5 maps, je crois. Abuse. Abuse. Des maps à la Ubisoft. Mais The Witcher 3 est très Ubisoftien. Hein. Ce qui sauve The Witcher 3, c'est vraiment... dans le game design, il est Ubisoftien. Hein. Mais ce qui sauve The Witcher, c'est clairement l'écriture. L'écriture qui est légendaire. Bah, c'était... je crois que c'était Esquive la boule de feu qui le disait, je suis d'accord. Si n'importe quelle œuvre avait une adaptation en jeu vidéo comme The Witcher, ce serait la plus grande œuvre de tous les temps. Genre si Harry Potter avait un jeu fait comme les fans de The Witcher 3 ils l'ont fait, ce serait un monument. Ou t'as un jeu Seigneur des Anneaux comme il a été fait The Witcher, aussi bien écrit, aussi ils ont autant compris l'univers, tout ça. Mais c'est une dinguerie. Genre je sais pas si on se rend compte à quel point The Witcher 3 n'a aucun sens. Enfin même la saga The Witcher, ça n'a aucun sens que ça existe. Ça n'a aucun sens que ça existe en fait. Genre tu comprends pas comment est-ce que... Pourquoi... Genre imaginez t'avais un jeu genre Game of Thrones par des mecs qui ont aussi bien compris Game of Thrones que les gens qui ont compris The Witcher. C'est un truc de ouf. Genre l'écriture de The Witcher est honnêtement folle. 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 Folle, même les dialogues ils sont fous. La morale je la trouve incroyable moi. Le fait que ce soit le moindre mal. Il a quoi de spécial le jeu? Bah je peux vous parler de certaines quêtes secondaires. Parfois tu fais des quêtes secondaires. Parfois tu fais des quêtes secondaires, ça peut être des quêtes principales d'un n'importe quel RPG. Bah en fait déjà dans The Witcher c'est Geralt il a plusieurs histoires. À plusieurs niveaux, tu vois. Il a des intrigues énormes, genre sauver le monde. Et parfois il a des intrigues genre sorceleur. Genre tu sais il fait juste un contrat. Ou parfois il a juste des intrigues en mode milieu. Et je sais pas, même les intrigues petites sont tellement bien écrites. Bah en fait parce que à la base The Witcher, je crois les 2 premiers livres, c'est pas genre des... Comment on appelle ça? Des nouvelles. Donc des petites histoires individuelles. Et parfois dans le jeu en fait tu vis plein de choses. Tu vis le One Piece, littéralement une énorme quête de ouf qui dure sur des heures et des heures. Après tu vis des nouvelles, donc pendant 1 heure, 1 heure et demie tu vis une petite histoire qui va aider ce mec qui a un problème avec quelque chose dans son jardin, puis au final tu vois que c'est un truc plus gros. Et parfois t'as des trucs qui partent en couille. Genre les quêtes secondaires. Genre toutes les quêtes secondaires qui sont liées avec les anciens mecs de l'histoire principale. Genre en fait tu finis l'histoire principale avec un mec et après t'as une énorme quête secondaire. Et elles sont toujours très bien écrites. Genre vraiment très bien écrites. Ça se voit que dans The Witcher, les mecs qui ont fait le jeu quand même, ils sont fans de l'univers. Après c'est normal, c'est des Polonais. Là-bas c'est un monument, tu vois, la saga du sorceleur, mais genre ça se voit de ouf. Ça se voit de ouf. Genre si tu te dis mais mec, je suis en train de faire une quête secondaire là. Et en plus tu sens que tes choix pour le coup ils ont vraiment un impact. Genre j'ai fait un choix de merde l'autre jour, j'avais trop le seum. Mais parfois je suis naïf. Le problème les gars, c'est que je suis un énorme BDG et que je suis extrêmement naïf. Genre vous verrez quand il y aura les VOD, j'ai un gros problème de BDGisme. Je me fais manipuler par absolument toutes les sorcières qui existent. À chaque fois, je dis ah ça va, c'est bon.
Bref, du coup faites The Witcher. J'étais triste. Non, non, non. Non, 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 triste, non. Bah, dans mon premier let's play, quand j'étais petit, j'avais fait triste. Je choisirais Yennefer. Même si ça me fait chier. Même si ça me fait chier, Yennefer. Mais bon, j'ai envie de changer. Non, mais Keramet. Keramet, elle m'a bien baisé. Elle m'a bien baisé, Keramet. Elle m'a bien baisé. Elle m'a bien manipulé comme il faut. Genre, ouais. Mais après, moi, ça me dérange pas hein, de me faire manipuler par des sorcières. C'est mon lore. C'est mon lore, c'est mon lore. Mais Triss, en vrai, Triss, Triss, je me dis, bon. Pour moi, c'est peut-être le bon choix. En fait, Yennefer est trop compliqué. Je le dis. Je sais que c'est canon que ce soit Yennefer et tout. En plus, pour Ciri, c'est mieux, mais. J'ai du mal. Y'a pas de problème. Mais moi, je suis manipulé. Hein. Moi, les gars, je suis manipulable. Hein. Je vous le dis, hein. Je le dis haut et fort. Je suis manipulable. Oui. Faut l'accepter. Faut accepter. Parfois, il faut faire que 1 avec le BDGisme. Justement, Yennefer est incroyable pour ça. Yennefer, elle casse les couilles, quoi. Pour le coup. Faut le dire. Faut le dire. Les DLC, tu les as fait à l'époque. Ouais. J'avais pas trop aimé Blood and Wine. Je le trouvais hyper surcoté. Genre, en fait, Hearts of Stone est tellement la meilleure histoire. Je pensais que quand les gens ils disaient que Blood and Wine c'était bien parce que bah ça allait parler de l'histoire, mais en fait c'est genre juste parce que la région est belle et que c'est grand quoi. Mais la meilleure histoire de The Witcher 3, pour moi c'est largement le DLC numéro 1. Largement genre. Du coup j'étais un peu déçu de Blood and Wine. C'est très beau, c'est sympa, il y a les contes et tout. Il y a même les vampires, c'est cool. Mais putain pour moi, l'histoire du premier DLC elle est trop exceptionnelle. Ça fait juste longtemps que t'as pas joué. Ça fait 5 ans que j'ai pas fait The Witcher donc... Donc je me rappelle évidemment de la saga, enfin du principal mais... Le jeu a bien vieilli. Ouais ils ont fait un remake, ils ont fait une mise à jour pour la Play il y a 2 ans. Par rapport à la série Netflix. Il y a même la tenue de Geralt de la série Netflix. Dans The Witcher. Donc ouais pas mal. Gratuit évidemment hein, parce qu'il y a que Ark qui fait payer 50 € ces mises à jour payantes. Évidemment, il n'y a que Ark, le jeu de merde. Mais oui, The Witcher 3 a fait une mise à jour gratuite pour la Play 5, en 60 FPS, avec des meilleurs graphismes. Gratuitement. C'est-à-dire que tu as acheté en 2015, tu peux refaire le jeu avec une... rien à voir. Graphiquement, il a rien à voir, il est magnifique. On a survendu ce DLC, il est très bien et pas aussi incroyable que je l'imaginais. Ah, on est d'accord. Mais j'ai pas compris le délire de Blood and Wine. Pourquoi est-ce qu'il est si bien? Que la Play. Non, non, il y a peut-être moyen sur PC, hein. Non, 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 il y a peut-être moyen sur PC, je sais pas. En tout cas, sur la Play, je l'ai. Et ça, c'est incroyable. Ils ont rajouté le truc de modding intégré. Ah ouais? Ça, j'ai pas fait. J'ai pas fait. T'avais pas arrêté Twitch. Si, si, j'ai arrêté. PC, faut mettre un patch HD. Quoi? Sur PC, t'as la version 2015? C'est une blague. C'est vrai? T'as pas l'update? C'est que sur Play. Non, ça me semble trop honteux. Non, ça ressemblerait pas à CD Projekt. Parce que pour le coup, CD Projekt, ils sortent des jeux pas finis. Mais ils traitent bien leurs jeux à l'avenir. C'est dingue, hein. Ils adorent sortir leurs jeux pas finis. Mais par contre, ils te font des mises à jour gratuites pendant des heures et des heures et des heures et des... Enfin, des années et des années et des années. Ça, c'est assez stylé. Même Cyberpunk, hein. Genre, c'est dingue, ils lâchent pas leur jeu. Genre, ils pourraient sortir leur jeu et s'en battre les couilles, mais ils font plein de mises à jour gratuites. Et ça, c'est pas mal. Ça, honnêtement, est-ce qu'on serait pas sur un des enfin, je sais pas, des rares studios qui fait ça? Autant, genre. Et gratuit. Mais bon, du coup, c'est dommage parce que t'achètes pas les jeux CD Projekt à leur sortie. Bah, c'est ta Senpai. Toujours là, même si tu live plus. Bah, arrêtez les gars, je live. Le dernier live il était quoi? Il était il y a une semaine. Je live une fois par semaine. Un truc comme ça.
Moins. Mon dernier live c'était le 22, c'était il y a une semaine tout pile. Une fois par semaine, c'est pas mal. T'as joué à Cyberpunk? Non, et je n'y jouerai pas. Je n'y jouerai pas. Pas le moins du monde. Ça va le faire à cause de toi. Ah bah, Clair Obscur il est exceptionnel. Hein. Clair Obscur est vraiment exceptionnel. Peut-être des news sur The Witcher 4. Je pense qu'il faut surtout donner des news sur le remake de The Witcher 1. Je pense. En tout cas, ça va être incroyable. Ça va cool. De toute façon, je vais cut là. T'arrives mal, mais... Enfin, t'arrives mal. Jouer à des jeux multi. Oh, j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. Ouais, j'ai beaucoup joué aux jeux multi. Tu vas tester Night Rain. Bah non, je vais le tester. Ah non, là, ce que je vais faire, je vais cut et je vais jouer à The Witcher. Si tu me demandes ce que je vais faire. Là, ce que je vais faire, je vais cut mon live, je vais lancer ma play, je vais me balader tranquillement, je vais parler à des sorcières. On va kiffer, quoi. Hein. Tranquille, hein. C'est ça que je vais faire. Je pense. Ou alors peut-être commencer Grounded, ou alors commencer Everwood. C'est 3 jeux que je veux faire. Mais je sais pas si Everwood on peut en faire une vidéo. En fait, je sais pas c'est quoi encore les thèmes. On se croise samedi sur les champs. Ah, si t'es sur les champs, ouais. Hein. Ouais. Je serai pas sur l'échange 24, moi. Je serai sur l'échange genre que si on gagne. Hein. Sinon, je serai dans un bar samedi. Grounded, c'est vraiment cool. Ouais, je me dis Grounded, c'est vraiment cool. On me dit un 100 jours Grounded, c'est cool. En vrai, le truc c'est que c'est 30 heures quoi, c'est beaucoup. J'en peux plus des jeux longs. Eh mais tu dis The Witcher. Ouais, mais The Witcher c'est pas un jeu long. C'est plein de petits jeux courts, The Witcher 3. En vrai. Et ça, c'est pas mal. C'est une dinguerie comment Night Rain, je trouve, il n'y a pas tant de hype que ça. Go faire du cosplay sorcière, ça a l'air d'avoir du succès. Après, tout le monde est amoureux des sorcières dans The Witcher, hein, franchement. Je pense que même les filles sont amoureuses des sorcières. Hein. Elles sont vraiment trop belles. C'est les reines, quoi. Grounded 100 jours, c'est beaucoup. Ah bon? Je sais pas. Je peux faire une pub de mon TikTok. Vas-y, on voit le lien. Vas-y. C'est le deuxième le plus wastisté de Steam Night Rain. Sérieux? Mais je pense je sais pas hein. Après pourquoi pas y jouer hein. Mais pas en live. Enfin pas en vidéo. Ah si, peut-être en vidéo sur Josplay 2. Peut-être en vidéo sur Josplay 2. On a fait 80 jours. Alors que pendant une semaine on jouait une nuit. Ah oui. Attends mais quand tu sais tes jours, il y a un compteur de jours intégré? C'est incroyable ça. Comment on peut TMP? Instagram. Je réponds à quasiment tous les DM Insta. Enfin je réponds. Je les vois tous après quand je réponds pas forcément mais... Va voir Andorre. J'ai un peu regardé Andorre. Ah non, j'ai pas regardé Andorre. Ah non, merde, je confonds. J'ai regardé quoi déjà? Comment elle s'appelle la série avec la Renoir qui devient une site? Ouais, je spoil, c'est bon. C'était pas mal ça. Mais j'ai pas regardé Andorre, mais tout le monde me dit de regarder Andorre. Après, je suis plus trop série, ça prend trop de temps, mais... The Acolyte? Je crois que c'est The Acolyte le nom. C'était pas mal. J'espère pas nos publicités. Avec son sable qui devient rouge avec toute sa colère. C'est pas parce qu'elle saigne. Je pense qu'elle fait le rituel du sang sans faire exprès, non? Moi j'avais compris ça comme ça. Putain, si c'est parce qu'elle est en colère, c'est vraiment de la merde. Tu ne devais pas arrêter Twitch. Bro n'a pas regardé la vidéo. Bro n'a juste pas regardé la vidéo. Mais je pense que le nombre de gens qui ont genre juste regardé le titre ou qui ont regardé genre 1 minute de vidéo, c'est
hallucinant. Tu as appris à monter tes vidéos tout seul? Oui. Je mets presque Game of Thrones niveau qualité des persos. Ah ouais, t'es un malade. Putain, en dehors, il faudrait que je regarde. Après, moi, je suis un peu dégoûté de Star Wars. Hein. Je trouve l'univers Star Wars est vraiment très mid. Je le dis. Même en étant fan de Star Wars, j'ai du mal. Hein. Tu joues ce soir? Non, je ne joue plus en live. Je joue plus en live. J'ai arrêté de jouer en live. Je sais pas ce sera quoi la prochaine fois que je joue en live, mais il y a de grandes chances que je ne joue plus jamais en live. Bah en fait, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je pourrais faire en live? Aucune idée. Y a rien qui me tente. Perso, j'ai fait 2-3 fois Grand Dead en prenant mon temps de ouf, j'ai 100 heures. Ouais, c'est ça. MK World. Non, non, MK World, je le tournerai évidemment. La chaîne avec Julgan. Non, la chaîne avec Julgan, il y aura que Julgan qui live. Moi, je vais rec de mon côté, mais je serai pas en live. Andorre, ça donne pas envie. Bah, c'est un truc à la. C'est un peu. De ce qu'on m'avait. Si, ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Mais après, c'est juste, j'ai du mal quoi. Clair Obscur, tu l'as fait en live? Non. Non, non, j'ai pas fait Clair Obscur en live. J'étais tout seul, tranquillement, chez moi. Ah non, je l'ai pas fait en live. De toute façon, il y a aucune vidéo sur la chaîne Josplay 2 qui a été fait en live. Hein. Je fais plus de live. Je vous l'ai déjà dit, je fais plus de live. Est-ce qu'il y a un gros drop de nombre de subs d'après ton annonce? Oui, mais je gagnais pas ma vie avec Twitch, donc je vois pas trop la différence, j'avoue. Oui, mais tant mieux, hein. Désabonnez-vous si vous voulez. Hein. Moi, franchement, hein, je le dis, je m'en fiche. Hein. Il y aura plus aucune vidéo sur Josplay, j'imagine que Josplay égale stream. Mais Lucagi, j'ai sorti une vidéo hier sur ma chaîne principale. Je comprends pas les questions là. Hier. Genre il y a moins de 24 heures, il y a une nouvelle vidéo. Et actuellement on est en train de bosser sur la vidéo Clair Obscur. Genre là tu crois que je vais arrêter une chaîne à 500 000 abonnés? Parce que mon chat Twitch pue sa mère. Vraiment genre. J'ai sorti une vidéo hier. Hier. Après, rien ne dit que je reprendrai pas un jour Twitch, hein. Bah pour le coup, si j'arrête la chaîne YouTube, là, ce serait vraiment un choix de merde. Encore, arrêter Twitch, pour moi, c'est un bon choix, intelligent, réfléchi, tout ça. C'est vrai que si j'arrête la chaîne YouTube, wesh, le mec est con, quoi. Je fais 100 000 vues par vidéo, j'ai 500 000 abonnés. Donc bon... Ah, ce serait se tirer une balle dans le pied de ouf. Fais des lives YouTube. Mais j'aime pas live en fait. C'est la caractéristique principale du live, je ne l'aime pas. J'aime pas en fait. J'aime pas être en... Enfin, j'aime pas. J'aime pas être en instantané à échanger avec un chat. Que ce soit YouTube, Twitch, c'est pas la plateforme Twitch qui me dégoûte, hein. Ça n'a rien à voir là. Vraiment. Hein. Je trouve ça hyper fatigant en plus. L'iceberg était génial. Merci les gars. Plaisir. On va bosser sur Clair Obscur. Ça va être la frappe du quartier. On va enchaîner Clair Obscur, Mario Kart World. Oh là là. Dans un futur proche, tu pourrais arrêter Twitch. Bah, j'ai déjà arrêté en soi. Je suis plus streamer là. Enfin, sauf si vous me considérez streamer, mais... Bon. Faire 3 lives par mois, est-ce que ça est-ce que c'est être un streamer? À titre personnel, non, mais... Regarde Melka. Bah, il fait une pause, quoi, lui. Mais quand il reviendra à fond. Moi, je pense que je reviendrai jamais à fond sur Twitch, hein. Genre là c'est une pause et... En fait, je sais pas, ma vie est tellement objectivement mieux depuis, je sais pas. Genre, pourquoi en fait, je comprends même pas pourquoi je le referais. Premier degré.
Enfin, pourquoi est-ce que je reprendrais les live Twitch tous les jours? C'est contraignant, c'est fatigant, ça rend aigri, t'es moins libre de faire ce que tu veux. En vrai, la seule chose qui pourrait vraiment me motiver, c'est si... Bah s'il y avait beaucoup d'argent à la clé, quoi. Vraiment, hein. Si je peux gagner beaucoup d'argent, mais à part l'argent... Ça te rapporter plus d'argent. Non. Mais en vrai, là on peut vérifier, mais je crois que je gagne déjà plus avec Josplay 2 qu'avec Twitch, hein. Je crois. Bon, pas beaucoup, hein, mais... Je crois. Après, est-ce que c'est dur de faire plus que la... Est-ce que c'est dur de faire plus d'argent que quand j'étais... Quand j'étais streamer? Bah, en mars... Donc la dernière fois j'avais stream... J'avais stream 120 heures pour 1700 $. 1700 $, ça fait combien en euros? En euros. Ça fait 1567 €. Pour combien? 120 heures? Donc divisé par 120. En gros. « 1528 ». Évidemment c'est brut, hein. Ça me faisait genre 12 € de l'heure. Brut. En gros le SMIC, on va dire. Comme ça. Alors que là, la chaîne, avec seulement 20 vidéos et au bout de 3 semaines, elle génère 1658 €. Donc en fait, je fais déjà plus d'argent avec Josplay 2 qu'avec Twitch. Après, évidemment, il y avait les deux cumulés, donc overall, je gagne moins, mais... Donc je pense en fait que je pense que dans plusieurs mois, la chaîne Josplay 2 fera largement plus d'argent que Twitch, hein. En plus de, évidemment, que je fasse du meilleur contenu et que c'est de meilleure qualité, ça. Surtout ça, hein. De toute façon, même si je gagnais moins d'argent, c'était surtout moralement que ça me plaisait plus, hein. T'es tellement riche. Oui? Bien sûr. Je vous ai dit, moi, que se lancer sur YouTube, c'était pas mal pour les sous. C'est pas mal, ça génère beaucoup d'argent. Après, sans vouloir faire le mec, je pense que je bosse aussi beaucoup plus que la majorité des autres. IMO. En tout cas sur YouTube. La chaîne principale. La chaîne principale, elle a généré genre 12 000 €, je crois. Ce mois-ci. C'est comme ça. Mais c'est pour ça en fait, sur YouTube, plus t'as de vidéos, plus tu fais d'argent, vu que les anciennes vidéos rapportent encore et font encore des vues, tu vois. C'est pour ça que là, ça peut être pas mal de faire des VOD en fait qui vieillissent pas, je trouve, sur la chaîne Josplay 2. En vrai. Ça snowball avec le temps. C'est beaucoup. Si, c'est beaucoup. Mais moi, j'ai toujours dit, hein, les gars, hein, on gagne trop d'argent par rapport au travail qu'on génère et par rapport aux bienfaits qu'on apporte dans la société. Mais bon, c'est la vie, hein. Moi, je m'en fous. Franchement, quand j'étais petit, je me prenais vraiment la tête de ouf sur la vie, en fait. Parfois, mec, c'est la vie, hein. C'est comme ça, tu vois. Genre, c'est vrai que ça me rendait malade, les injustices, les trucs comme ça, mais en vrai... Oui. En gros, est-ce que personne mérite de gagner 15 000 € par mois parce qu'il fait des vidéos sur Internet? Oui. Est-ce que si... Voilà, c'est le jeu, quoi, malheureusement, hein. Mais ça, effectivement, ça n'a aucun sens. Genre, il y a un mec qui va dire je mérite de gagner 10, 15, 20, 30 000 € par mois en faisant des vidéos sur Internet. Ça n'a aucun sens. Ouais, faut être honnête. Ça n'a aucun sens, en vrai. Ça, pour le coup, ça a vraiment aucun putain de sens. C'est...
Genre il y a des streamers, ils gagnent plus que... que quoi que certains médecins, que certains chirurgiens. Ça a vraiment aucun sens en fait. Je trouve ça a aucun sens. Tu rends les gens heureux. Non mais tu peux rendre les gens heureux et gagner 2000, 3000 euros par mois à la limite. Tu vois, on est très bien payé, pourquoi pas 3000 euros par mois, on fait partie des plus riches en France. 10, 15 000, ça commence à plus avoir de sens. Vraiment. Enfin, pour moi, ça n'a plus de sens. Oui, on gagne trop les youtubeurs, ils gagnent trop. Mais bon, c'est la vie, hein, qu'est-ce que je vous dis. Tout le monde peut se lancer sur YouTube en vrai. OBS, enfin en tout cas je trouve que ça n'a jamais été autant facile de se lancer sur YouTube qu'aujourd'hui. OBS est gratuit, quasiment tout le monde a la fibre, à l'époque tout le monde n'avait pas la fibre. Je sais pas. Audacity c'est gratuit. Force aux médecins, fallait devenir youtubeur. Médecine. C'est dur d'avoir de la visibilité. Enfin, je trouve que YouTube, franchement, c'est que des connaissances. Franchement, YouTube, c'est que des connaissances. Par contre, j'avoue que Twitch, franchement, c'est autre chose. Merci Blue Blood Juchan. 21e mois, yo! Ton chat est devenu ennuyant. Ouais mais là il est devenu bien mon chat là. Là il est devenu bien. Mais j'ai l'impression que j'ai traumatisé les gens parce que mon chat est devenu bien et mes commentaires sont pas mal. Mes commentaires sont pas mal. Franchement. Je sais pas si y a moyen que je les ai traumatisés en fait. Les gens. En mode putain j'en ai marre que mes commentaires puent la merde. Bon évidemment sur ma chaîne principale c'est toujours de la merde. Hein. Mais de toute façon je les lirai plus. Par contre franchement sur Just Play 2 c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a des gens quand même qui prennent le temps d'écrire des bons commentaires et c'est très agréable à lire, il y a un bon échange, c'est sympa. Mais je pense qu'il y en a plein de gens qui s'en rendaient pas compte parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit... Ils m'ont dit ça en fait, ils m'ont dit mec, franchement ça fait des années que je suis, je me rendais même pas compte que c'était de la merde mes messages. Donc c'est stylé. C'est stylé. Il dit mec en fait t'as raison je me rendais pas compte en fait que... Et du coup ils tryhard et maintenant ils ont des beaux commentaires donc c'est bien. C'est bien. Genre je suis très content. Genre je suis content. Alors je lis pas tout le temps tous les commentaires hein, mais au début quand je sors la vidéo oui. Après je vais pas regarder les commentaires d'une vidéo qui est sortie il y a 2 mois tu vois, ça n'a plus de sens. Mais quand ça fait 1 ou 2 jours que la vidéo est sortie je regarde. Et c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement ils se sont chauffés. Bon allez les gars. Je vais cut. Je vais me balader à Novigrad je pense. Ouais. Viens on fait la paix, tu recommences les lives. Ah non, jamais de la vie. Ah non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Bisous. Et abonnez-vous à Just Play 2 évidemment. Et regardez l'iceberg si vous avez le temps et que ça vous intéresse Hollow Knight.